Exode 32, chapitre 11 à 14. Exode 32, chapitre 11 à 14. Je prie le Seigneur, merci. Béni sois-tu, Saint-Esprit, merci pour ce message. Merci pour cette parole que tu as déposée dans mon esprit cette nuit. Que ma bouche soit ta bouche. Ouvre le cœur de ton peuple ce matin et ramène ton peuple vers toi. Que cette parole ramène le peuple dans tes standards et dans ta voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Tu connaissais la destinée de Moïse. C'est que moi aussi. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, oh. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Tu connaissais la destinée de Moïse. Tu connaissais la destinée de Moïse. Tu connaissais la destinée d'Isaac, Seigneur. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Tu connaissais la destinée d'Abraham, Seigneur. Tu connaissais la destinée d'Abraham. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée, Seigneur. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que tu connais ma destinée, Jésus. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Merci beaucoup, groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, écoute bien ce message que Dieu me donne sur toi ce matin. Bien-aimé, le jour que j'ai parcouru ce message, le jour que j'ai parcouru ce passage de la Bible, j'ai eu honte de moi-même. J'ai eu honte de moi et j'ai eu honte de la façon dont nous sommes chrétiens aujourd'hui. Et j'ai vu que nous avions encore beaucoup de chemin à courir pour être des chrétiens au cœur de Dieu. Et j'ai pris ma Bible, j'ai lu, j'ai relu. Et j'ai dit, Moïse n'était pas un homme. Il était peut-être un esprit, mais il n'était pas un homme. Parce que la dimension est tellement élevée qu'un homme normal ne peut être comme Moïse était. Alléluia. Voici un peuple, le peuple d'Israël. Un peuple qui était en captivité en Égypte. Un peuple qui était en esclavage en Égypte. Un peuple qui souffrait en Égypte. Et Dieu, dans son amour et dans sa compassion, il se lève un matin, il suscite Moïse, il dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple en Égypte. Va libérer mon peuple. Moïse se met en route
pour libérer le peuple d'Égypte. Moïse met sa vie en danger. Moïse brave tous les dangers. Moïse brave les dangers de mort. Dieu manifeste sa puissance et le peuple d'Israël sort d'Égypte. Alléluia. Dieu libère même le peuple d'Israël après avoir tué beaucoup d'Égyptiens rien que pour son peuple. Donc Dieu, dans sa grâce, il manifeste sa puissance et il libère son peuple. Et ce même peuple-là, à un moment donné de sa marche avec Dieu, ce même peuple que Dieu a libéré, ce même Dieu pour qui Moïse a donné sa poitrine, ce même Dieu pour qui Dieu a dû ce même peuple pour qui Dieu a dû se lever de son trône pour fendre même la mer rouge en deux, ce même Dieu s'assoit, ce même peuple s'assoit un matin, pardon, ce même peuple s'assoit un matin, il se fabrique une statue qu'on appelait le veau d'or et ils se disent, Israël, voici ton peuple, voici ton Dieu. Ils fabriquent une statue qu'ils ont baptisé le veau d'or et ils se disent entre eux-mêmes, Israël, voici ton Dieu. Ton Dieu, l'Éternel des armées là, le voici qui est là, la statue qu'ils ont fabriquée. Et lorsque Israël fait cela, la colère de Dieu éclate depuis le ciel. Dieu se met en colère contre le peuple d'Israël. Il se met en colère parce qu'ils ont osé fabriquer une statue qu'ils ont appelée l'Éternel. Ils ont osé fabriquer une statue qu'ils considèrent comme les dieux. Donc Dieu est en colère. Alléluia. Alléluia. Soit dit en parenthèse, se prosterner devant une statue a été un péché hier et en 2020, ça continue d'être un péché. Alléluia. Ça a été un péché et ça continue d'être un péché en 2020. On ne va pas se censurer pour quelqu'un. Celui qui se sent gêné par ça, ça c'est lui qui voit. Mais quand Dieu t'appelle à prêcher l'évangile, tu es là pour dire ce que Dieu dit, point final. Alléluia. Tu n'es pas là pour éviter que les gens soient frustrés. Un pasteur n'est pas un diplomate. En tout cas, moi, je ne suis pas un diplomate. Je suis là pour dire ce que Dieu dit. Donc, la statue que le peuple d'Israël a fabriquée a suscité la colère de Dieu. Et Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, écoute-moi. Moïse, écoute-moi. Regarde bien ce que Dieu dit à Moïse. Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Donc Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde tes gars là. Ma colère va se lever contre eux. Je vais tous les détruire parce qu'ils ont construit, ils ont bâti une statue. Ils se sont prosternés devant la statue et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Donc Moïse, je détruis ce peuple, mais toi, Dieu lui dit, toi Moïse, je détruis tout le monde sauf toi et je recommence l'humanité avec toi seul. Alléluia. La colère de Dieu est prête à anéantir le peuple. Moïse, je détruis tout le monde, mais toi, tu vivras. Toi seul, je recommence tout à zéro avec toi et tu seras le père de la nation d'Israël. Alléluia. Mais que dit Moïse, bien-aimé? Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse n'a pas acclamé le Seigneur. Moïse n'a pas dit, Dieu, tu as parlé, tu es souverain. Oui, ils ont péché contre toi. Oui, ils ont fait ce qui est mal. Oui, ils ont fait quelque chose de grave. Ils méritent le jugement. Moïse n'a pas fait cela, bien-aimé. C'est là où j'ai eu honte le jour que j'ai lu ce passage. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai qu'ils ont péché contre toi. C'est vrai qu'ils méritent le jugement. C'est vrai qu'ils méritent ta colère.
et ce serait justifié si tu les détruisais tous. Mais Seigneur, laisse tomber. Laisse tomber, Seigneur. Laisse tomber. Ce qu'ils ont fait, laisse tomber. Laisse tomber. Pardonne-leur. Parce que si tu les détruis, tu ne gagnes rien dedans. Pardonne-leur, Seigneur. Si tu regardes leurs péchés, que tu les détruis, ceux qui ne te connaissent pas diront que tu es un faux Dieu. Dieu, laisse tomber. Alors que Dieu promet de détruire tout le monde et de le laisser lui seul. Dieu dit, Moïse, tu seras le père de la nation. Je tue tout le monde et toi tu restes le père. Mais Moïse dit, Seigneur, laisse tomber. C'est pas nécessaire. Ne les tue pas tous. Je ne suis pas intéressé par être le père d'une nouvelle nation. Eux, pardonne-leur. Reviens de ta colère. Laisse tomber. Et la Bible dit que sur la prière de Moïse, Dieu s'est repenti du mal qu'il a voulu faire à Israël. Dieu s'est repenti. La prière de Moïse a touché le cœur de Dieu et Dieu s'est repenti de sa volonté de détruire le peuple d'Israël. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux t'enseigner ce matin? Pourquoi toutes les fois que je lis ce passage, je dis je ne suis pas digne d'adorer le Seigneur. Je ne suis pas digne de porter le nom de serviteur de Dieu. Je ne suis pas digne de porter le nom de chrétien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous comme moi, nous manquons tous de miséricorde. Alléluia. Nous sommes devenus des chrétiens prêts à crucifier celui qui tombe. Des chrétiens prêts à appeler la colère de Dieu, à appeler le jugement de Dieu, à appeler la destruction de Dieu sur celui qui tombe. Là où Moïse a dit, Seigneur, pardonne. Nous on dit, Dieu, envoie ton jugement. Alléluia. Le cœur de Moïse. Mets ta main comme ça. Dis, Dieu, donne-moi le cœur de Moïse. Ce cœur qui est capable de voir le péché. Ce cœur qui est capable de voir l'autre tomber. Ce cœur qui est capable de voir l'autre trébucher. L'autre être un assassin. L'autre voir l'autre en train de faire ce qui est mal. Et qui voit la colère de Dieu. Mais qui se place au milieu. En Dieu est celui qui fait le mal. On a tous perdu ce réflexe aujourd'hui. On a tous perdu ce réflexe. De moi jusqu'au bout là, ma salle. On est tous loin de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui voulons que tout le monde soit parfait. Lorsqu'une personne est parfaite, nous l'aimons. Lorsqu'une personne se conduit bien, nous l'aimons. Mais ça, ce n'est pas être chrétien. Moïse n'avait même pas le Saint-Esprit à l'époque. Moïse n'avait même pas encore l'onction que tu as depuis la mort du Seigneur. Mais regarde ton cœur. Ce cœur rempli de miséricorde. Ce cœur rempli de compassion. Ce cœur qui était capable d'amener Dieu à revenir sur sa position. Où sont ces cœurs-là aujourd'hui? Où sont ces chrétiens-là aujourd'hui? Où sommes-nous chrétiens? Où sont ces chrétiens qui ont ce cœur? Chrétiens que nous sommes, nous devons être la dernière personne à rejeter un individu. La dernière personne. Même lorsqu'une personne fait mal, tout le monde peut rejeter la personne. Mais nous devons être la dernière personne à quitter derrière cette personne. C'est pourquoi j'ai honte de moi-même quand je lis ce passage. J'ai trop exposé des gens à la colère de Dieu. J'ai trop exposé les gens deux fois au jugement de Dieu au lieu d'avoir la miséricorde de Dieu. Le cœur de Moïse fait défaut aujourd'hui. Le cœur de Moïse. Bien-aimé, en tant que chrétien, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, que Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation. Notre ministère
C'est le ministère de la réconciliation. On n'a pas besoin de comprendre français pour ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous sommes chrétiens, tout ce que nous faisons, c'est pour réconcilier les gens. Réconcilier les hommes avec Dieu et puis réconcilier les gens en eux. On ne doit pas être de ceux qui divisent. On ne doit pas être de ceux qui exposent les autres à la colère de Dieu. C'est pourquoi toutes les prières que vous faites de retour à l'envoyeur, c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alléluia. Quand Dieu veut retourner à l'envoyeur, c'est toi qui dis à Dieu, Seigneur, ne retourne pas ça à l'envoyeur. Envoie ça ailleurs. Et si tu retournes, cet homme mourra, il brûlera en enfer. Le cœur de Moïse. Un chrétien est un homme de compassion, mes bien-aimés. On ne reconnaît pas un chrétien par ses voitures. Ça, c'est pas l'évangile là. C'est pas l'évangile là. La course à l'élévation dans l'église aujourd'hui, c'est pas ça l'évangile. Tu n'impressionneras jamais un païen par tes voitures. Ça, c'est pas l'évangile, bien-aimé. On n'impressionne pas le monde par ses voitures ou par ses chaussures. Ce n'est pas l'évangile. Ça s'appelle la convoitise. Ce n'est pas l'évangile. Le monde doit pouvoir voir au travers de nous Jésus, la compassion de Jésus, l'amour de Jésus. Même lorsqu'il n'y aura plus de Bible dans le monde, les païens pourront dire, c'est vrai, il n'y a pas de Bible, mais regardez la vie de mademoiselle X qui vit là. Vous saurez ce que la Bible dit. Si on ne peut pas voir la Bible dans ta vie, ça ne sert à rien du tout. Et un des éléments par lesquels on reconnaît le chrétien, c'est ta miséricorde. Bien-aimés, soyons miséricordieux. Quand un tombe, couvrons-le. Quand un tombe, protégeons-le. Pleurons devant Dieu pour son péché. Seigneur, ce frère est tombé. Cette sœur est tombée. Elle a fait ce qui est abominable. Il a fait ce qui est mal devant toi. Mais Seigneur, aie compassion. Transforme-le. Ne le rejette pas. Ne le détruis pas. Mais transforme-le. Car si tu le détruis, le diable aura gagné. La compassion du chrétien. Alléluia. Moïse a refusé d'être le nouveau père de la nation. Il n'avait qu'à dire, oui Seigneur, je veux. Et Dieu, en un seul clic, aurait détruit tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, nous n'avons aucun impact sur personne. Parce que ce qui énerve les païens nous énerve. Ce qui met les païens en transe nous met en transe. Nous sommes devenus comme eux. C'est pourquoi ils rient de nous. C'est pourquoi ils se moquent de nous. Et nous, on pense pouvoir les gagner en amassant voiture sur voiture, maison sur voiture. Ça n'impressionne personne. Le monde veut voir Jésus au travers de toi et de moi. Ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir l'amour de Jésus au travers de nous. Ils veulent voir la compassion de Dieu au travers de nous. La miséricorde de Dieu. Quand tout le monde juge, toi tu plaides la compassion. Quand tout le monde rejette, toi tu ouvres tes bras. Mais sans encourager le mal. Mais tu ouvres tes bras. Parce que tu comprends. Tu dis un jour, ça ira. Quand tous les bras sont fermés, on doit pouvoir trouver tes bras ouverts pour recueillir le malhonnête, le voleur, la prostituée. Tes bras doivent être ouverts. Pas l'exposer au jugement, bien-aimé. Le cœur de Moïse. Que Dieu nous donne le cœur de Moïse. Que Dieu nous donne la compassion de Moïse. Que Dieu nous donne ce cœur rempli de tendresse, rempli de compassion, rempli d'amour chrétien. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui livrent les autres à Dieu. Ne soyons pas de ceux qui demandent à Dieu d'envoyer son jugement. Non. Ce n'est pas ça l'évangile. Même quand on a la possibilité de détruire, on doit être de ceux-là qui attrapent la main de Dieu pour dire, Seigneur, range ton épée, range ton épée.
tranche ton épée. Peut-être qu'un jour, Dieu décidera de détruire la personne, mais ça ne doit pas venir de ta bouche et de ton instruction. C'est Dieu seul dans sa souveraineté qui a vu que le péché de la personne est trop monté à lui de mettre un thème. C'est derrière toi. Mais ce n'est pas toi qui rejette celui qui pêche. Ce n'est pas toi qui rejette la prostituée, celui qui rejette le voleur. Ce n'est pas nous. Alléluia. Amen, amen, amen. La compassion de Moïse. Où est cette compassion-là aujourd'hui? Tout le monde est préoccupé par ce qu'il gagne dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde est préoccupé par les proclamations qu'il fera pour posséder telle chose, telle chose, telle chose. Pour posséder, pour grandir, pour prospérer. Bien-aimé, écoutez-moi, écoutez-moi. La prospérité, l'élévation de Dieu ne vient pas de la proclamation de quoi que ce soit. Ça, c'est de la plaisanterie, c'est pas l'évangile. Alléluia. Marche pour Dieu dans la nation. Aspire à ressembler à Jésus. Marche pour le Seigneur. Lorsqu'on te voit, qu'on dise, voici un chrétien. Vis pour Dieu. Vis pour Jésus. Vis, mon modèle, c'est le Seigneur. Quand on me regarde, on doit dire, petit Jésus arrive. Et concentre-toi pour parvenir à ça. Et tu verras Dieu, je te dis la vérité. Tu verras Dieu. Tu verras le Dieu dont je te parle. Soyons miséricordieux comme notre Dieu. Alléluia. Soyons des artisans de paix. Soyons ceux-là qui prient. Ceux-là qui prient. Qui appellent la miséricorde de Dieu. Qui appellent la miséricorde de Dieu sur les pécheurs. Qui appellent la miséricorde de Dieu sur ce frère qui est à l'église, mais qui a encore un pied ailleurs. Une telle personne soit le seul-là qui appelle la miséricorde de Dieu et non le jugement de Dieu. La compassion de Moïse. Seigneur, laisse tomber. Ne les détruis pas. Ils ont péché. Ils ont péché. C'est là. Dieu a dit oui, je les tue. Dieu l'a dit. C'est sa volonté de les tuer. C'est sa volonté. Dieu a parlé. Celui qui s'appelle l'Éternel, il a parlé. Le décret est sorti. Il dit, je les tue. Je les tue tous. Et toi, je te garde. Mais Moïse dit, Seigneur, laisse tomber. Pardonne leurs fautes. Pardonne leurs fautes. Laisse tomber. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il vous fait. Je vais vous exhorter ce matin, bien-aimés. Que Dieu nous donne de cultiver ce cœur de Moïse. Alléluia. Que Dieu nous donne la force d'être des gens sur qui ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés, sur qui ils peuvent compter. Alléluia. Des gens qui, lorsque toutes les portes sont fermées, ils doivent se souvenir qu'il y a un chrétien ici. Il peut venir frapper ta porte, malgré ses fautes, malgré ses péchés, malgré ses manquements. Tu peux lui ouvrir tes bras et tu dis, Seigneur, aie compassion de cet homme. Un temps viendra où il comprendra. Mais aie compassion, aie compassion. Et tu portes le fardeau dans la prière. Alléluia. Amen, amen, amen. Groupe Nyali, que Dieu vous bénisse. La compassion de Dieu soit au milieu de vous. Sans un cœur de compassion, il n'y a aucun mariage qui résiste. Vous devez avoir la miséricorde l'un pour les autres. Vous devez avoir la tolérance l'un vis-à-vis des autres. Les anges, écoutez-moi bien. Les anges, ils vivent au ciel. Ils ne vivent pas sur la terre. Alléluia. Donc, on ne se marie pas à un ange. Les anges ne se marient pas. Les anges ne se marient pas, ils vivent au ciel. Ils ne se marient pas. Qu'est-ce que je te dis? C'est un homme, ce n'est pas un ange. Elle aussi, c'est une femme, ce n'est pas une ange. Donc, si vous appelez mon ange, vous blaguez. Personne n'est ange parmi vous. Alléluia. Amen, amen. Je t'ai dit que la prédication est finie.
kọtapẹ lágọ o ọ̀ka mẹ́kù yìí o. ẹnẹ Jésus o ọ̀ka mẹ́kù yìí o ọ̀ka mẹ́kù yìí o ọ̀ka mẹ́kù yìí ọ̀ka mẹ́kù yìí o. ìdá kùrẹ́nié kùrẹ́nié nàntọ́ ní kẹsàn o. ìdá kùrẹ́nié nàntọ́ ní kẹsàn o. nàntọ́ ní kẹsàn o. nàntọ́ ní kẹsàn plẹ́ nàntọ́ ní kẹsàn o. nàntọ́ ní kẹsàn o. ìdá kùrẹ́plẹ́ ké nàntọ́ ní kẹsàn o. nàntọ́ ní kẹsàn o. nàntọ́ ní kẹsàn o. nàntọ́ ní kẹsàn plẹ́ nàntọ́ ní kẹsàn o. J'ai dit Jésus, oh Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh Papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, Papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, Papa. Je n'ai que toi. Jésus, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o. ẹnẹ làkọ̀tàbẹ̀ lágọ̀ o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o. ẹnẹ làkọ̀tàbẹ̀ lágọ̀ o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o. ọ̀ka mẹ́kù yìí, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o. J'ai dit Jésus, oh Papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Papa, Papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Inde kwenye, oh, kwenye yo, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Akentoni wo ya poli, imo mukete. Iyagbe won tuani, iyasi won pigbo. Ikwali konti okone Antoine. Igbito alie maya Antoine. Oh, ita N'Antoine que son plaît, N'Antoine que son plaît, N'Antoine que son oh, N'Antoine que son. Ita pour un plat oh. Ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o. ẹnẹ Jésus o, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù yìí, ọ̀ka mẹ́kù yìí o, ọ̀ka mẹ́kù. Inde kwenye oh, kwenye n'antoni que son.
que son plaît, Nantoni que son plaît, Nantoni que son haut, Nantoni que son haut. Ita beplao, Nantoni que son haut, Nantoni que son haut point, Nantoni que son plaît, Nantoni que son haut, Nantoni que son haut. Ita doit lire pour Gadi akete. Il dit que maman kete. Il aussi maman kete. Il voit les condios. Ou que n'a mianja. Il voit les condios. Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son.